Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial BCE Mario Draghi, Yoav Nizar, ravi de vous retrouver à nouveau ce jeudi 25 janvier 2018. Alors Mario Draghi qui va débuter dans un instant sa conférence de presse très attendue, il évoquera notamment la politique de la BCE vis-à-vis du quantitative easing. Sera-t-il arrêté au terme de son échéance qui court pour l'heure jusqu'en septembre 2018? C'est la réponse que nous donnera, en tout cas que pourrait nous donner Mario Draghi dans quelques minutes. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir, laisser vos commentaires, poser vos questions. Et n'oubliez pas également qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. Donc le temps que vous lisez cet avertissement sur le risque, je jette également un œil sur mon deuxième écran et donc sur les déclarations que dira Mario Draghi. Alors je vous tiendrai informé en temps réel, quasiment en temps réel bien sûr, de toutes les déclarations importantes que pourrait faire Mario Draghi. Alors on va passer sur le graphique de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, après le statu quo que nous avons suivi ensemble il y a près d'une heure maintenant, l'euro-dollar qui n'a pas cassé son premier niveau de support en données 4 heures à 1,2380 $, ce qui est plutôt bon signe, mais avec ce regain de volatilité auquel on s'attend dans quelques minutes, les breakouts sont probables. Alors quelques informations concernant la BCE. Alors certes, les taux sont inchangés, mais quelques déclarations de la part de la Banque centrale. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le Conseil a confirmé l'intention de maintenir les achats d'actifs jusqu'en septembre 2018 et au-delà si nécessaire. Donc là, c'est un premier signal accommodant, mais sera-t-il validé ou non par Mario Draghi? C'est la réponse que nous attendons et que nous aurons, je l'espère, dans quelques minutes. Alors, autre déclaration importante de la BCE, si les perspectives deviennent moins favorables, le Conseil des gouverneurs reste prêt à accroître le programme d'achat d'actifs. Donc là, clairement, premier message plutôt accommodant, mais encore une fois, malgré finalement ce premier message accommodant de la BCE, il n'y a pas de cassure de support de l'euro-dollar. Et à l'inverse, les indices européens ne franchissent pas non plus leur niveau de résistance. Je rappelle que le DAX pourrait bénéficier de cette piercing line, cette ligne pénétrante, qui est l'inverse finalement du pattern connu de Dark Cloud Cover, la couverture en nuage noir, qui est un pattern donc de retournement à la baisse. Là, c'est l'inverse, donc c'est un pattern de retournement à la hausse. Donc, ce pattern, cette configuration pourrait favoriser le DAX à court terme, et le DAX pourrait se rapprocher des 13 500 points, mais cela pourrait dépendre également donc de Mario Draghi. Alors, pour le moment, la conférence de presse donc qui débute, et donc Mario Draghi qui a indiqué une première déclaration, voilà, qui continue à s'attendre à ce que les taux d'intérêt restent à leur niveau pour une période prolongée. Donc, première phrase plutôt accommodante, hein. Donc la BCE qui reste accommodante, et donc la BCE Mario Draghi qui pourrait en tout cas selon les premières déclarations de la Banque centrale et de Mario Draghi, qui pourrait donc finalement maintenir une politique prudente et accommodante qui donc serait néfaste à l'évolution de l'euro, mais le marché ne semble
pas affectés pour le moment par ces premiers signes accommodants. Mario Draghi qui vient d'indiquer que l'économie a accéléré plus fortement qu'attendu. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le paysage économique de la zone euro. Donc pour le moment, l'euro-dollar que vous suivez en direct, préserve toujours son premier niveau de support à 1,2380 et qui pourrait donc retrouver, s'il poursuit sa remontée, le fameux seuil à 1,25 $. Alors, Mario qui indique que la récente hausse de volatilité sur les devises est une source d'incertitude. Voilà. Donc, clairement, Mario Draghi fait part de son inquiétude vis-à-vis de la vigueur et de la remontée de l'euro. N'oublions pas que le taux d'inflation en zone euro est encore loin de l'objectif à 2% de la BCE et qu'un euro fort pourrait compromettre cet objectif. Donc, c'est ce que semble rappeler Mario Draghi en conférence de presse. Et voilà, donc l'information qu'on attendait, c'est un degré important de stimulation monétaire reste nécessaire, nous dit Mario Draghi, mais malgré cela, voilà, vous avez le graphique de l'euro-dollar sous vos yeux, malgré cela, l'euro reste acheté malgré un Mario Draghi accommodant. Donc ça, c'est une information importante, car finalement, le marché ne semble pas prendre compte des déclarations de la BCE et de Mario Draghi, et il semble tout de même anticiper finalement un tour de vis monétaire, pourquoi pas, dès 2018. Alors, je jette un œil en même temps sur l'intervention de Mario Draghi, sur les déclarations de Mario Draghi. Donc pour le moment, discours prudent. Les données indiquent une croissance solide. Donc finalement, dans le sillage de la précédente réunion du mois dernier, c'était le 14 décembre, si je ne m'abuse, finalement, Mario Draghi indique qu'il y a une amélioration économique en zone euro, mais que la BCE doit conserver une politique accommodante. Et malgré cela, l'euro poursuit tranquillement son avancée. Là, l'euro qui se rapproche de son plus haut intraday, atteint ce matin à 1,2460 quasiment, 1,2460 $. Donc là, à ce rythme, je pense en effet que 1,25 pourrait être atteint, pourquoi pas en intraday. Alors, on va peut-être passer à d'autres actifs. Je parlais du DAX, on va parler du CAC aussi. Le CAC qui travaillait la partie supérieure d'un range. Alors, où est mon graphique du CAC? Le voici. Et le CAC qui est en train de repartir légèrement à la baisse, sans atteindre cette résistance à 5537 points. Donc clairement, Mario Draghi et la BCE semblent être accommodants, mais malgré cela, le marché réagit comme si finalement que la BCE et Mario Draghi étaient non accommodants. Donc réaction assez paradoxale du marché, et Mario Draghi donc qui indique que le momentum économique pourrait entraîner des surprises positives sur la croissance à moyen terme. Donc le momentum, de la dynamique économique de la zone euro, donc pourrait finalement surprendre de manière positive. Donc discours plutôt encourageant de Mario Draghi. Donc là, le marché semble se baser sur cette confiance de Mario Draghi, semble interpréter cette intervention de Mario Draghi de la manière suivante. Mario Draghi indique que l'économie va mieux, mais Mario Draghi ne veut pas propulser l'euro, ne veut pas finalement être responsable d'une hausse de l'euro qui pourrait être néfaste justement
à l'économie européenne. Les risques à la baisse sont liés aux facteurs globaux et aux devises. Voilà, ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Donc là, je pense qu'il y a un message de Mario Draghi qui nous dit la chose suivante. Voilà, nous sommes peut-être arrivés à un moment, en tout cas au cours d'une année, où nous devrons resserrer notre politique monétaire, mais je ne veux pas que l'euro s'envole. Voilà comment j'interprète le message de Mario Draghi. Alors je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est l'interprétation que je donne. D'ailleurs, on voit que les indices se replient. Je serais curieux de voir le DAX justement. Le DAX, suite à cette piercing line, sera-t-elle invalidée? Voilà, donc le DAX qui repart à la baisse. Donc les marchés réagissent comme si que le message était hawkish. Or, Mario Draghi tente de rester dovish. Alors, l'euro-dollar qui atteint un nouveau point haut intraday, et qui part tester les 1,25 $ malgré cette shooting star en données 4 heures qui est apparue ce matin. Donc finalement, malgré des patterns de retournement, finalement, les marchés conservent leur tendance. L'inflation sous-jacente reste contenue, nous dit Draghi, et l'inflation sous-jacente va croître graduellement à moyen terme. Voilà de quoi encourager les acheteurs euro-dollar. Donc clairement, Mario Draghi opte pour un statu quo dans ses propos, mais il le dit, l'inflation va croître graduellement. Il le dit avec quasiment une certitude. Donc Mario Draghi est plus rassurant finalement, ce qui explique notamment donc la remontée, du moins la poursuite de la hausse de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pourrait franchir les 1,25, clairement. Qui s'en approche fortement. 1,25, regardez, qui est quasiment acté. Le momentum repart à la hausse. Regardez le RSI qui rebondit sur la borne 70. Suite donc à cette conférence de presse de Mario Draghi qui se poursuit. Je vous tiens bien sûr informé des évolutions de cette intervention de Mario Draghi. Alors, on va peut-être jeter un œil sur les autres paires en euros. L'euro GBP, alors qui était tout à l'heure, qui mettait sous pression un support, mais j'imagine qu'il rebondit. Voilà, qui rebondit. Le support aura donc tenu. Ce support en ce point bas du mois de décembre, qui aura tenu quasiment au point près. Et le marché repart à la hausse. Et cela est bon signe pour l'euro GBP qui pourrait atteindre en swing trading les 0,88, 0,9 qui est ce seuil d'inversion de polarité. D'ailleurs que je déplace car j'ajuste. Voilà, qui pourrait atteindre l'euro GBP ce seuil à 0,8816. Bon, ce n'est pas très loin, mais en tout cas l'euro GBP qui rebondit, qui tient ses niveaux de support et qui solidifie justement son support, notamment en intraday en données 4 heures. Alors en effet, donc l'enseignement de la journée, c'est que la BCE a opté logiquement pour un statu quo. Mario Draghi a conservé son ton accommodant, prudent, mais il indique donc sa confiance vis-à-vis de la reprise économique et également sa confiance vis-à-vis d'une accélération de l'inflation en zone euro. Donc l'euro est racheté malgré finalement un Draghi prudent. Voilà. Alors peut-être avant de vous quitter, encore peut-être quelques informations venant tout droit de Francfort. N'hésitez pas justement si vous avez des questions à les poser sur le chat.
c'est des questions si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier. L'euro-dollar, en tout cas, voilà, est au plus haut, et part tester les 1,25 $. Il pourrait franchir les 1,25 $. En cas de franchissement des 1,25 $, ma prochaine cible se situerait, il y a un magnifique seuil d'inversion de polarité, très joli, un ancien support 2013 qui est ensuite devenu un niveau de résistance et qui se situe à 1,28,06. Donc 1,28 clairement serait ma cible de moyen long terme en cas de franchissement des 1,25. Voilà, donc plus d'informations majeures venant de Francfort ni de Mario Draghi. Et Alain qui demande un mot sur le Bund, avec quoi est corrélé inversement le Bund. Bah écoutez, là le Bund en effet rebondit clairement. Le taux allemand à 10 ans est au plus haut, plus haut en tout cas de la semaine, plus haut de la séance même. Et ce qui est plutôt logique, puisque finalement, alors je vais mettre le graphique du Bund, ce qui est plutôt logique, puisque finalement, le marché interprète cette intervention comme une intervention hawkish. Donc, puisque l'intervention est considérée comme hawkish, donc le marché semble s'attendre à un tour de vis, un resserrement monétaire de la BCE, et in fine à une hausse des taux. Donc, ce qui est finalement logique, plutôt logique que le Bund progresse. Alors, je n'ai malheureusement pas le graphique du Bund sous les yeux, mais en tout cas, le graphique progresse. Alors, merci Olive. Une influence de tout cela sur le Dow Jones et le Nasdaq 100. Alors, pas directement, mais par effet finalement de corrélation intermarché. Il pourrait y en avoir une, mais voilà, je ne pense pas. On va regarder en direct. Le Dow Jones, qui accélère à la hausse. Pendant que les indices européens se replient, les indices américains restent haussiers et le Dow Jones part en direction des 25 000 points. Et pour ce qui est du Nasdaq, je vous place mon graphique dans un instant. Voilà le graphique du Nasdaq qui lui aussi est sous ses plus hauts et qui travaille le seuil symbolique, qui teste le seuil symbolique à 7000 points. Donc les indices américains sont haussiers. Alors une petite précision concernant le Bund. Je parlais du rendement du Bund. Le rendement du Bund qui accélère, qui est haussier, ce qui est logique pour les explications que j'ai évoquées donc il y a un instant. Mais le Bund en lui-même, puisque le Bund est inversement corrélé au rendement du Bund, donc le Bund diminue. Et je vous ai trouvé un petit graphique du Bund, voilà, qui arrive. Donc là, c'est pour répondre à notre cher Alain. Donc voici un graphique du Bund. Ah, je viens de vous le trouver. Donc qui baisse logiquement. Alors, où est-il? Le voici. Ah, le Bund qui baisse logiquement puisque le taux de rendement donc augmente. Donc ce qui est plutôt logique et graphiquement, le Bund est en train de casser le point initial de cette droite de tendance baissière et donc de valider un signal potentiellement baissier, mais la bougie journalière n'est pas encore clôturée. Voilà, donc le Bund est en train de casser ce seuil, et donc qui pourrait retomber sur ce seuil à 15 700.
Alors peut-être une dernière déclaration de Mario Draghi que nous évoquerons aujourd'hui. Je me replace sur l'euro-dollar pour voir ce qu'il en est. Voilà, l'euro-dollar qui est en train de franchir les 1,25, quasiment en tout cas. Alors, il n'y a pas de différence entre les minutes et le contenu de la conférence de presse de décembre. Donc voilà. Donc je rappelle que les minutes ont été plutôt au quiche. Eh ben, cette conférence de presse de Mario Draghi, que ce soit la conférence de décembre ou celle-ci, sont considérées comme des conférences au quiche également, et donc non accommodantes. L'euro est racheté, l'euro-dollar s'envole, et donc les marchés réagissent de manière, les marchés boursiers réagissent de manière plutôt négative, négative à cette intervention de la BCE et de Mario Draghi. Voilà. Alors peut-être une dernière question. Philippe, un dollar inexistant peut-il être handicapant pour le Dow Jones? Si oui, quel niveau? Alors justement, on parlait de ça ce matin avec mon collègue Valentin, c'est qu'il n'y a pas une réelle corrélation négative entre les indices américains et le dollar. Mais d'ailleurs, je vous invite à retrouver un article que je viens de publier il y a quelques minutes sur le site d'LDFX, sur lequel j'évoque le fait que le dollar américain pourrait rebondir, l'indice DXY, pardon, étant sur des niveaux de support potentiels. Donc je pense que le dollar américain pourrait rebondir, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la dynamique reste fortement haussière pour Wall Street. Alors, un avis sur le Nikkei, on va regarder ça. Le Nikkei. Nikkei qui est haussier. Le Nikkei qui est haussier et qui tente de se stabiliser sur un niveau de support, un très joli niveau de support en données journalières. Donc je pense que le Nikkei pourrait rebondir. Alors, il y a toujours le risque d'une cassure, mais en tout cas selon la théorie de l'analyse technique, lorsqu'un marché est sur un niveau de support, on peut dégager une stratégie haussière. Et pour ma part, je vise les 24 100 points pour le Nikkei. Cette stratégie sera validée en cas de cassure du support à 23 647. Voilà donc, écoutez, je pense avoir fait quasiment le tour des commentaires sur le chat. Donc merci à toutes et à tous de votre présence, de votre participation à ces 2 lives spéciaux BCE. Peut-être quelques déclarations qui viennent de me parvenir de Mario Draghi. Mario Draghi qui indique donc qu'il y a peu de changements depuis octobre. Les discussions sur la guidance n'ont pas encore vraiment commencé. Et il n'est pas encore temps de crier victoire. Donc Mario Draghi, finalement, qui conserve un ton prudent pour mesurer ses propos encourageants. Voilà, merci à toutes et à tous. On en reparle si vous souhaitez sur Twitter, @yoavnizar. Et demain matin, donc, vous retrouverez Valentin Offrand à 9h comme chaque matin pour son plan de marché. Et moi, on se retrouvera à 10h30. Non pas 14h30, mais à 10h30, vous savez. Voilà, le vendredi, mon plan de marché a lieu en ce moment à 10h30. Et par contre, le mardi et jeudi est maintenu à 14h30. Voilà. Merci à tous. À demain, Cédric, donc 10h30. Faites bien de le rappeler. Et à tout de suite sur les réseaux sociaux, @yoavnizar.